Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais parler avec vous des mauvaises habitudes qu'on peut avoir au fil du temps quand on travaille en photographie, qu'on gagne en assurance. Plus on gagne en assurance et plus on gagne en mauvaises habitudes et en mauvais réflexes. Moi pour ma part je peux vous dire que j'en ai cultivé quelques-uns, j'en cultive encore aussi de temps en temps, mais plus on va être sûr de soi et plus on va être moins vigilant. Et c'est à ce moment-là qu'on va prêter le flanc à des bêtises, à des erreurs qui peuvent nous coûter cher. Je dirais une des premières bêtises, une des premières habitudes, mauvaises habitudes qu'on peut avoir en photographie, c'est de ne pas checker la carte mémoire de votre appareil photo avant de partir faire des photos. Moi, ça m'est arrivé d'avoir, sur mon appareil photo, il y a deux cartes mémoire. Après, je n'écris pas sur les deux de façon différente. Les photos vont sur les deux de façon simultanée, parce que ça me fait une sauvegarde. Si jamais j'ai une des cartes qui flanche, j'aurai au moins le contenu sauvegardé dans l'autre carte. Donc, c'est de ne pas checker les cartes mémoire de votre appareil photo. Il n'y a rien de pire que quand on part faire des photos et qu'on a déjà la carte mémoire qui est quasiment pleine, avec des images qu'on n'a pas sauvegardées. Donc c'est un cruel dilemme parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il va falloir qu'on fasse moins de photos, on ne pourra pas en effacer, on ne peut pas en effacer, donc on est coincé. Moi, je suis professionnel, donc j'ai pléthore de cartes mémoire. Donc, quand ça m'est arrivé, quand ça m'arrive, j'enlève mes cartes mémoire, je les mets précieusement dans une boîte dédiée à cet effet, et j'en prends de nouvelles vides. Parce que des cartes mémoire, j'en ai une vingtaine, de toutes les tailles, donc j'ai largement ce qu'il faut. Donc si vous voulez, mais c'est aussi une manière de faire une mise en garde. Moi je prends ça comme une mise en garde, ce qui fait que les fois d'après, je fais très attention à ça. Donc systématiquement, dès qu'on a fini une séance de prise de vue, on sauvegarde nos images sur notre ordinateur, sur le cloud, sur des disques durs, et ensuite on vide ou on formate notre carte dans l'appareil photo. Comme ça, elle est vide, prête à repartir pour de nouvelles aventures. Mais c'est vrai que quand on n'est pas professionnel, quand on n'a pas pléthore de cartes, cette problématique peut être définitive. C'est-à-dire qu'on ne peut plus trop faire de photos, on est coincé. Donc attention à ça. Autre souci lié à une certaine oisiveté, c'est de partir sans vérifier ses batteries. Alors là, là c'est problématique. Pourquoi? Parce que on risque de ne pas pouvoir faire des photos parce qu'on va manquer d'énergie. Alors c'est plutôt valable aujourd'hui, même si maintenant, je dirais, moi je charge mes batteries avant chaque départ en prise de vue. Pourquoi? Parce que j'utilise de l'hybride. L'hybride est très consommateur d'énergie. Une batterie sur un appareil photo hybride ne me fait pas la journée. Donc je suis obligé de partir avec plusieurs batteries chargées si je veux faire une journée complète. Au moins 4 batteries, si ce n'est plus, en fonction de la durée de la journée. Parce que si j'ai des journées de prise de vue de plus de 8 heures, je vais partir avec 6 batteries. Et j'en ai 8 au total. Donc vous voyez que ça consomme énormément quand on utilise l'appareil photo en permanence. À l'époque du réflexe, c'était pas le cas. Avec un booster et 2 batteries réflexe, on pouvait faire la semaine, quoi. Donc on faisait nos photos sans se soucier des batteries. Et puis jusqu'au jour où les batteries arrivent au bout et on pouvait se faire coincer. Donc avec l'hybride, c'est moins vrai. Enfin, pour ma part, je sais que dès que j'ai des photos le lendemain, la veille au soir, je vais mettre mes batteries à charger. Ça, c'est impératif, c'est une habitude que j'ai. Mais à l'époque des réflexes, quand on avait des batteries qui faisaient un jour ou deux, on était plutôt en dilettante de ce côté-là. Donc méfiez-vous aussi pour vos batteries. Ayez le réflexe de les charger, de garder des batteries pleines en permanence. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, surtout en hiver, quand la charge des batteries baisse très vite. Autre chose qui peut être préjudiciable pour la qualité de nos images, c'est de ne pas se soucier de la propreté du matériel à chaque fin de séance de prise de vue. Pour ma part, ça m'est arrivé d'avoir des filtres sales, des objectifs, des lentilles frontales sales avec des poussières, des petites pétouilles qui vont faire des petites taches lumineuses quand on fait des photos en contre-jour et compagnie. Et ça, il n'y a rien de pire parce que c'est pas top, c'est moche, ça dégrade la qualité de l'image. Et puis ça risque de nous faire du travail en post-production pour essayer de retoucher tout ça, dans la mesure où c'est possible, parce que parfois c'est trop compliqué à faire. Et parce qu'on a fait beaucoup de photos, on a besoin de beaucoup de photos et on ne peut pas tout retoucher, donc on est coincé. Donc là, systématiquement, nettoyer le matériel la veille ou juste avant de partir, vérifier l'état des objectifs, vérifier la propreté des filtres. Pour ma part, je fais beaucoup de photos en bord de mer, où il y a du vent, des embruns. Donc parfois, il y a une pellicule
d'humidité avec du sable, enfin avec du sel qui s'est déposé sur les objectifs, donc ça peut poser des problèmes d'un point de vue qualité, d'un point de vue luminosité. Et les photos, pour éviter les flares, les voiles, les choses comme ça. Donc systématiquement, nettoyez vos filtres, nettoyez vos objectifs, nettoyez le matériel en général dès qu'il a été exposé à des conditions un peu difficiles, un peu extrêmes. Autre chose, quand on part faire nos photos, c'est de checker, de vérifier les réglages de l'appareil photo. Parfois, il arrive, moi ça m'est arrivé, d'avoir, à l'époque du réflexe par exemple, d'avoir retiré l'autofocus de l'appareil photo et de faire mes photos et de ne pas me rendre compte que j'avais pas d'autofocus. Donc c'est là où ça peut être très problématique. Maintenant avec l'hybride, j'ai le picking. Dès que j'enlève l'autofocus, le picking s'affiche, donc ça se voit tout de suite. Le picking, c'est une surbrillance des zones nettes. Donc là tout de suite, je sais que j'ai plus d'AF, donc je vais tout de suite remettre l'autofocus. Donc là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un des avantages de l'hybride, par exemple, par rapport au réflexe. Donc, systématiquement, vérifiez vos réglages, que vous n'avez pas une sensibilité ISO trop élevée, que vous n'avez pas un mode non voulu. Bien tout remettre à zéro, vous dire la veille, moi c'est ce que je fais avant de partir, je vais faire telle prise de vue, tel type de prise de vue. Avec l'expérience, je sais quel mode de réglage je vais utiliser, quel mode de prise de vue, vitesse, diaphragme, sensibilité, en fonction des conditions. Donc j'ai mes réglages de base, donc je check mon appareil photo et je mets mes réglages de base déjà avant d'y aller. Comme ça, quand je sors l'appareil photo du sac, je suis à 80, 70, 80% prête à photographier. J'ai juste à affiner mes réglages en fonction des conditions réelles ou de la lumière que j'ajoute ou pas. Donc, mais il faut systématiquement vérifier les réglages de l'appareil photo. Ensuite, pour finir, je dirais, autre mauvaise habitude, c'est d'avoir la fainéantise quand on fait des photos d'immobilier, par exemple, c'est d'avoir des éléments indésirables dans le champ ou des photos de paysage, peu importe, ou même du portrait, et de ne pas vouloir se bouger, aller enlever. Par exemple, moi, le souvenir que j'avais, c'était un sac photo, par exemple, qui est dans le champ d'une prise de vue. Ben, se déplacer, poser l'appareil, aller prendre le sac photo, le déplacer. Ça, c'est un peu l'ennemi du photographe, c'est son sac, c'est son matériel. Moi, je sais quand je fais des photos dans des usines, chez des clients, ben, systématiquement, je vais passer mon temps à déplacer mes affaires. Parce qu'au fur et à mesure que j'avance dans le bâtiment, ben, mon matériel stocké va toujours être visible à un moment ou à un autre. Donc, il faut systématiquement faire attention à bien le déplacer. Autre exemple, par exemple, faire des photos de piscine, c'est de systématiquement demander à retirer ou retirer le robot de nettoyage au fond de la piscine. Parce que c'est moche avec ce fil et tout, ça c'est pas top. Donc faire attention à ce genre de petits détails. Si vous avez par exemple sur une photo de rue des poubelles, vous rentrez les poubelles à l'intérieur vous cachez les poubelles derrière un muret, derrière une voiture. Ça c'est le genre de détails qui vont réellement faire la différence au niveau qualité visuelle de vos images. Donc faites attention à tous ces petits détails. Le diable se cache dans les détails, on a l'habitude de dire, donc là ça porte vraiment tout son sens. Voilà les amis, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir, je vous like super fort. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.